Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeux, je vais vous parler de ma collection Djeco. Et oui, ce sont des jeux qui, à mon avis, on peut jouer avec des adultes, avec des enfants plus vieux, mais ce sont quand même des petits jeux très intéressants. Évidemment, j'ai pas mis des jeux pour les 2, 3, 4, 5 ans. Donc, vous savez, mes enfants sont beaucoup plus vieux, 13, 14 et tout ça. Donc, c'est possible de jouer avec ces jeux-là et je les ai gardés pour ça parce qu'une fois de temps en temps, on aime les ressortir et je pense qu'ils sont très amusants, même pour les adultes, même pour nos ados et aussi disponibles pour nos petits. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer mes 14 jeux Djeco que j'ai gardés avec moi. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Alors, le premier jeu de Djeco que je garde avec moi, c'est Piou Piou. Et si vous allez voir mon top 10 Djeco, celui-ci, c'est mon top 1. J'adore ce petit jeu-là. C'est vraiment fait, le graphisme est magnifique. Et le but du jeu, c'est d'avoir 3 petits poussins. Donc, il faut avoir un coq, une poule et un nid pour pouvoir avoir un œuf. Et ensuite de ça, il faut avoir 2 poules pour pouvoir faire un petit poussin. Et le premier qui a 3 poussins va gagner. Ce qui est le fun aussi, c'est que il y a un renard, donc on peut aller voler les œufs aux autres joueurs. J'adore Piou Piou. Évidemment, c'est un jeu peut-être pour les plus petits, mais je trouve que c'est un jeu qu'on peut apporter partout, jouer avec les neveux nièces, c'est génial pour ça. Ensuite, un autre jeu que je garde avec moi, c'est Pirate Attack. Et Pirate Attack, dans le fond, c'est le premier jeu de Djeco que j'ai acheté. On a tellement joué à ce jeu-là, 5-6 ans. Je trouve que l'idée derrière ça, de pouvoir créer son bateau de pirate, c'est vraiment le fun. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir avec ça. Pour les petites filles, il y a Diamoniac qui est exactement le même jeu, mais Pirate Attack, nous, on a un petit souvenir intéressant avec ce jeu-là. Donc, moi, je le garde avec moi. Ensuite, j'ai Tip Top Clap. C'est un jeu préféré de ma fille. En fait, c'est un petit peu le même principe que le jeu d'aller au marché. Quand on dit « je vais au marché, je vais acheter une pomme ». Et le joueur suivant doit dire une pomme, une laitue. Et là, il faut répéter une pomme, une laitue et une carotte, etc. Donc, c'est vraiment un jeu de mémoire. Par contre, celui-là est fait avec des grimaces, des sons et des choses comme ça. Donc, on pourrait, je tire la langue et le joueur suivant doit tirer la langue et faire le cri d'un chat, tirer la langue, faire le cri d'un chat, taper des mains. Donc, c'est vraiment un jeu de mémoire amusant avec toutes sortes de grimaces. Très le fun. Tip Top Clap, je le garde avec moi. Ensuite, il y a Tic Tac Toe et celui-là, c'est un de mes préférés. En fait, je trouve qu'ils ont réinventé le jeu de Tic Tac Toe, tout simplement parce que dans ce jeu-là, on va aussi piger des cartes de nos adversaires et on va devoir les poser sur le plateau. Et ça, sans créer un Tic Tac Toe contre nous-mêmes. Donc, j'ai trouvé très intéressant de jouer à ce petit jeu-là. C'est très rapide, pas compliqué. Ça va très vite. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Tic Tac Toe. Moi, je le garde avec moi tout simplement parce que c'est un jeu réinventé de Djeco. Ils ont fait une super job là-dessus. En parlant de jeu de mémoire, un autre jeu de mémoire que je garde, c'est Sardine. C'est le deuxième jeu qu'on a acheté. J'adore l'idée derrière ça ici. Dans le fond, il faut essayer de se rappeler ce que les sardines portent dans la boîte de sardines et à ce moment-là, avec les cartes sardines, identifier lesquelles qu'on vient de voir. Je trouve ça vraiment intéressant. Les sardines, elles sont très drôles, comme ceci. Et c'est un très bon jeu de mémoire. Pour ça, c'est simple, c'est amusant, le graphisme est beau. J'ai beaucoup aimé ce jeu de mémoire, un de mes jeux de mémoire préférés de Djeco. Alors, un autre jeu de mémoire que je garde de Djeco, c'est Smoothie. En fait, oui, c'est un jeu de mémoire et un peu de stratégie. Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est vraiment la thématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On crée des smoothies. Donc, il faut avoir et se rappeler où sont positionnés les cartes et les fruits pour pouvoir faire des smoothies et gagner des points. J'aime beaucoup ce petit jeu-là. Un peu moins peut-être que Sardine, mais je le trouve intéressant et je trouve que le thème est génial. Je pense que ça vaut la peine de l'avoir avec soi. Alors, un des presque seuls jeux de vitesse que je garde, c'est celui-ci. Et encore une fois, c'est un des préférés de ma fille. Je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est un jeu complètement fou où il faut aller tellement vite pour se débarrasser des cartes qu'on a entre les mains. Et comme on voit, le graphique est super génial, des monstres, en fait, comme on voit ici. Et le but, vraiment, c'est de s'en débarrasser. Et on le fait en faisant des associations, soit que ce soit le même monstre, la même couleur ou le même background de cartes. Et ça va très vite. Il ne faut pas se tromper. Donc, Speed Monster, c'est vraiment un des jeux qu'on garde. C'est un préféré de ma fille pour ça.
Un jeu que je garde qui est vraiment identifié pour les 4 à 8 ans, c'est Bata Puzzle. Alors, du coup, on fait beaucoup d'autres jeux de bataille, là, Bata Flash, Bata Mur, toutes sortes de Bata. Celui-là, c'est vraiment mon préféré et je comprends que c'est pour les tout petits. Par contre, je le trouve génial parce que quand on gagne des cartes dans notre bataille, on ne fait pas que les mettre sous notre pile de cartes. Non, on doit créer en même temps un des moyens de transport. Et ça, je trouve génial. Et c'est ça qui arrête le jeu. Parce que souvent, dans les jeux de bataille, c'est des jeux qui ne finissent jamais. Alors que celui-ci, une fois que tu as réussi à gagner les cartes qui font la création de ton moyen de transport, à ce moment-là, la partie finie et tu gagnes. Donc, Bata Puzzle, moi, je le garde, je trouve ça un très beau jeu. Les moyens de transport sont tellement beaux dans ce jeu-là. Je pense que si vous cherchez un jeu de bataille, c'est lui que vous devrez prendre chez Djeco. Alors, un autre jeu de bataille que je garde, c'est Batamo. Et celui-là, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on joue avec les mots. Et on doit vraiment aller chercher des mots qui commencent ou qui contiennent une lettre dépendant de la carte thème que l'on va sortir. Donc, si par exemple, on sort une carte personnage, à ce moment-là, il faut trouver le prénom de quelqu'un qui a la lettre P, par exemple, et le plus rapidement possible. Donc, c'est un jeu de vitesse, oui, mais c'est aussi un jeu de bataille et dès qu'on l'a, on va gagner les cartes. Ce jeu-là, j'adore beaucoup comment il est fait. Je trouve qu'on peut enlever la partie vitesse si ça ne nous convient pas et je pense qu'on peut aussi adapter les cartes pour les thèmes. Donc, au lieu de dire le prénom d'une fille, on pourrait dire les prénoms de garçons, on pourrait dire un nom de famille, on pourrait dire un personnage connu. Donc, on peut adapter ce jeu-là à toutes sortes de choses. Batamo, moi, je l'aime beaucoup. Et aussi, c'est peut-être pas nécessaire de créer un jeu de bataille, mais juste de pratiquer les enfants à aller chercher puis apprendre des nouvelles connaissances et des nouveaux mots. Donc, Batamo, moi, je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Alors, un autre jeu de bataille que je garde, c'est Bata Banga. En fait, c'est plutôt un jeu de vitesse et de bataille. Et je dirais que celui-là, je le garde principalement parce que c'est le seul jeu de vitesse que je peux gagner contre ma fille, tout simplement parce que le graphisme qui est magnifique dans ce jeu-là, j'adore le graphisme africain qui est merveilleux. Les cartes, elles sont tellement pleines d'images et de couleurs que c'est difficile d'aller taper le plus rapidement possible. Je trouve que ça rend la vitesse un peu moins vite que d'habitude et ça permet aux autres qui sont un peu moins rapides de pouvoir jouer. Donc, en plus d'être un jeu magnifique, je trouve que la présence sur la table, elle est très belle. Alors, un autre jeu que je garde, c'est Bisous Dodo. En fait, c'est un jeu, je le garde tout simplement parce que c'est un jeu qui est particulier. En fait, j'en ai jamais vu des jeux comme ça. Je trouve ça vraiment le fun. C'est un jeu qui est utilisé au coucher de l'enfant, où l'enfant va tourner des cartes et à chaque fois qu'il tourne une carte, par exemple, il va tourner une carte chatouille ou une carte bisou. À ce moment-là, le parent doit donner une petite chatouille ou un bisou. Et quand l'enfant aura trouvé l'oreiller, la couverture et le toutou, à ce moment-là, ça va être le temps pour lui de dormir. Et je trouve ça très intéressant de rendre le coucher très agréable comme ça. Évidemment, les chatouilles, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aider l'enfant à dormir, mais j'ai trouvé que c'était un jeu qui était très intéressant pour ça et je pense qu'on peut l'adapter et avoir du plaisir avec ça. Moi, je vous recommande Bisous Dodo. Alors, un autre jeu que je garde, c'est Cheese Rescue. Je l'ai découvert il y a à peu près un mois de ça et je dois dire que je dois encore jouer à ce jeu-là pour vraiment être capable de faire ma stratégie. C'est un jeu pour les 7 ans et plus, définitivement avoir des stratégies, c'est un petit peu complexe où il faut planifier où on pose nos cartes. Dans le fond, il faut être sûr d'avoir la plupart de nos fromages encore sur le plateau, en sachant que les souris mangent le fromage, que les chats font peur aux souris et que les chiens font peur aux chats. Donc, c'est un jeu super original pour ça, mais ça prend un petit peu de stratégie et beaucoup de jeux pour ça. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Ça m'a surpris, ce petit jeu-là. Ensuite, c'est Pouet Pouet que je garde. Je pense que ce jeu-là, je pense que tout le monde devrait avoir un jeu de mime dans sa collection. Pour moi, c'est ce jeu-là de Djeco, dans le fond, où on doit mimer ou faire le son de quelque chose. Et puis, je trouve que c'est aussi un jeu qui est agréable pour tout le monde, même pour les parents, les grands-parents. On peut jouer avec les gardiennes, on peut jouer n'importe où, on peut créer des équipes, on peut faire toutes sortes de folies et je trouve ça vraiment intéressant. Les cartes là-dedans, elles sont magnifiques et je pense que ça nous prend au moins un jeu de mime dans notre collection. Pouet Pouet, c'est l'est pour moi.
Et finalement, mon 14e jeu de Djeko, c'est Banana. J'aime beaucoup Banana tout simplement parce que c'est comme un jeu de stratégie simple. Dans le fond, il faut essayer d'avoir le plus de bananes possible en essayant d'aligner la position du singe. Donc, il faut avoir un singe avec la main vers le haut, un singe avec les bras croisés et une singe avec le bras par-dessus la tête pour pouvoir aller récupérer les bananes qui sont en dessous des cartes. Donc, un peu de stratégie là-dedans. Je trouve que c'est vraiment, vraiment le fun d'avoir ça. Donc, ça termine les 14 jeux que je garde avec moi. Il y en a un que je regrette d'avoir vendu, que j'aurais dû garder. C'est Forest Adventure. Forest Adventure, c'est un jeu très, très intéressant côté mémoire. Il y a de la vitesse là-dedans. Quand j'y ai joué, j'ai trouvé quelques petites problématiques, mais après l'avoir vendu, j'ai regretté parce que c'est un jeu qui est très, très intéressant, très particulier. C'est nouveau. On essaye d'aligner et de faire le parcours d'arbre en arbre avec les cartes qu'on aura pigées, avec les cartes mémoire. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, si je me le retrouve, je vais l'acheter, je vais le garder avec moi, c'est certain. Évidemment, comme je vous ai dit au début, j'ai pas tout essayé les jeux de Djeko. Je pense que j'en ai essayé 65 environ depuis les 2 dernières années. Ceux-là, c'est ceux-là que je garde. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres jeux de Djeko qui sont incroyables. Donc, allez voir mon top 10, allez voir allez voir tous les jeux que j'ai joués et vous pourrez vous faire votre propre idée. En attendant, si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de les mettre en bas et je vous dis à la prochaine. Bye bye!